Je sais, ça fait un mois que j'ai pas sorti de nouvelle vidéo. Alors en fait, cette vidéo aurait dû sortir il y a bien longtemps, il y a à vrai dire plus de 3 mois. Sauf que en gros, j'ai eu énormément de problèmes avec. Il y a quelques temps, j'ai vu passer sur Reddit des gens qui modifiaient des vieux Roomba, donc des aspirateurs qui sont un petit peu bêtes. Donc en gros, vous appuyez sur un bouton et en fait, ça va faire toute votre maison en le nettoyant. Et en gros, en fait, les gens les modifiaient en se connectant directement au port série qu'il y a présent sur le Roomba, en ajoutant un ESP32, donc une petite carte qui vous permet en fait de mettre du code, de pouvoir créer des mini-serveurs, etc., etc. Et en fait de le modifier et en fait de pouvoir les contrôler à distance avec leur téléphone, avec un site web ou autre. Donc c'est exactement ce que je vais faire dans cette vidéo aujourd'hui. Sur le papier, c'est super simple. J'en trouve un à côté de chez mon ami. Donc Jamie, merci au passage d'être allé le chercher pour moi. Sinon, sans lui, j'aurais mis encore plus de temps pour sortir cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, il y avait encore de la neige quand j'ai commencé à faire cette vidéo. Donc ça remonte pas mal. Aussi, j'en profite vu qu'il n'y a pas de sponsor sur cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aller voir la chaîne YouTube de mon ami Jamie. Donc si jamais, je mets le lien en description. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il fait un petit peu la même chose que moi. Il essaye de modifier des trucs, il bidouille des choses. Par exemple, une de ses dernières vidéos, c'était de jouer à Mario Kart. Et si par exemple, il se prenait un éclair dessus, bah, en gros, il y avait un paintball qui lui tirait dessus. Donc il fait des choses très très bien. Allez voir, si je peux lui donner un petit coup de boost. Bon, c'est en anglais, donc les gars, mettez les sous-titres si jamais vous comprenez pas. Donc allez donner de la force, il mérite. Et merci encore Jamie si tu passes sur cette vidéo. Donc après avoir fait quelques tests, si le Roomba fonctionnait après être resté à -20 dehors, bah du coup on a conclu que ça fonctionne. Je me suis pas fait scammer 20 $, donc même si ça aurait été 20 $, tant pis là, mais bon, au moins le Roomba fonctionne. Donc après être tombé sur les posts Reddit, j'ai fait un petit peu de recherche et je suis tombé sur les vidéos de ces deux youtubeurs américains qui ont fait exactement le même projet que je voulais faire en fait. Donc en gros, ce que je me suis dit, c'était super facile. J'allais prendre leur code parce qu'ils l'ont déjà fait. J'allais essayer de suivre les instructions qu'ils faisaient pour pouvoir contrôler mon Roomba. Et puis en fait, c'était bon, je pouvais sortir ma vidéo il y a 3 mois. Non. Sauf que vous vous en doutez, ça s'est pas du tout passé comme ceci. En gros, il n'y avait rien qui marchait. Le code d'un des deux, c'était des milliers et des milliers de lignes de code en fait, incompréhensibles. Il y avait des commentaires, mais franchement, ça voulait rien dire. J'ai mis énormément, mais énormément d'heures en fait à troubleshoot son code pour comprendre pourquoi ça fonctionnait pas. Ok. Qu'est-ce qui allait pas en fait avec les branchements ou autre. Je lui ai même contacté un des deux et il m'a dit ah peut-être change les fils, mais c'était pas ça, c'était vraiment pas ça le problème et je sais toujours pas ce que c'est le problème. Donc en gros j'ai perdu énormément de temps à essayer de troubleshoot ça. Si c'est ça le problème, je vais me tirer une balle. C'est parce que j'ai oublié de l'allumer. On va le mettre par terre. Wow. Ok, est-ce que... Non, ça marche pas. En gros, ce que j'ai fait, c'est que les heures que j'ai perdues, ben, je les ai perdues. Malheureusement, j'ai appris des nouvelles choses, mais du coup, ça m'a pas servi pour ma vidéo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé le Roomba pendant quelques semaines dans le coin de mon bureau. Je l'ai laissé prendre la poussière parce qu'en gros, ça fonctionnait juste pas et j'en avais juste marre. Hello, darkness, my old friend. Donc au début, j'ai cru que le problème venait du Roomba. Donc je me suis dit, bon, mais c'est sûr, le Roomba ne fonctionne pas, je peux pas le contrôler. Puis après, je me suis dit, bon, mais peut-être qu'en gros, ce qui se passe, c'est que c'est le ESP qui fonctionne pas, vu que c'est des petites cartes qui coûtent vraiment pas cher. Je me suis dit, peut-être que c'est ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai commandé d'autres. Et en fait, en faisant mes tests, ben, j'en ai cramé un, tout simplement. Je me suis trompé de trou, sans mauvais jeu de mots. Et en fait, je l'ai connecté directement à la batterie du Roomba qui envoie du 5 volts. Et en fait, le ESP peut supporter que du 3.3 volts, si je me souviens bien. Et en fait, ça l'a complètement cramé. Donc, j'ai chopé le ESP, ça sentait la fumée. Enfin, c'était horrible. J'ai cru que j'avais tout niqué. Mais du coup, en fait, ça, c'était juste le ESP. Ça coûte que quelques dollars. Donc,
ça allait, c'était un petit peu décourageant, mais bon, c'était pas une grosse perte. Donc voilà. Mais après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé pour la 50e fois les vidéos des deux youtubeurs américains. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait un des deux qui avait cette petite clé USB. Donc ce que je vais faire, c'est que si jamais tous les liens vont être dans la description. Et en plus, ça aide la chaîne si vous passez par les liens, parce que c'est des liens affiliés. Donc si jamais je touche une petite commission, donc ça aide pour les projets de la chaîne. Donc si jamais vous voulez une petite clé comme ça pour vous permettre de faire des tests ou autre, ben, si jamais vous pouvez passer par le lien, c'est toujours cool. Mais sinon, libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais en gros, en fait, ça, c'est que cette clé USB là, en fait, me permettait de bypass le ESP et en fait de me connecter directement au Roomba. Donc comme vous pouvez le voir à l'image, il y a plusieurs sorties en fait, RX, TX, 5 volts, etc. ou même ground. Et en gros, j'ai pu envoyer en fait directement depuis mon ordinateur des commandes au Roomba. Donc au moins j'ai enlevé entre guillemets un obstacle entre les deux pour vérifier si ça a fonctionné. Et comme vous pouvez le voir à l'image, en gros, ça a fonctionné. J'ai demandé à mon ami ChatGPT de me sortir un petit script pour voir si ça fonctionnait. Et en gros, j'arrivais à contrôler officiellement le Roomba. Donc, c'était une super nouvelle. Donc, j'ai fait un premier test concluant. Ok, donc là, je vais essayer de faire un test, voir pour essayer de faire mettre de la musique sur le Roomba, parce que du coup, depuis tout à l'heure, ça marche pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé du coup ce paramètre-là à 115 200. J'espère que ça va fonctionner. Donc comme vous pouvez voir, on va faire ça. Hop. Let's go. Yes. Puis un deuxième. Ok, donc maintenant que ça a réussi à faire la musique, je vais essayer de voir pour le faire tourner à gauche juste pour un test. Parce que du coup, c'est avec cette clé USB là que j'ai acheté sur AliExpress et en le connectant directement à mon ordinateur. Parce qu'avec le ESP, ça fonctionnait pas. Donc au moins, je pourrais le troubleshooter beaucoup plus facilement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le test. Ok, ça marche. Ok, cool, c'est bon. Si je le refais une deuxième fois, ça va stall. Ok, c'est bon. Ok, merde. Ok, bon, faut que ok, je sais pas comment faire pour le stopper. Puis un troisième test qui était concluant depuis la clé USB, mais pas encore depuis le ESP. Ok, du coup, j'ai amélioré le script pour le faire tourner en fait sur une page web. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc il y a juste un petit joystick comme ça. Là, vous avez juste besoin de cliquer là-dessus si jamais le Roomba fonctionne pas. Et en fait, ok, parce que là, par contre, ça va être délicat. Si je fais ça, ok, vous voyez que le Roomba bouge un petit peu. Donc, si je le fais avancer, ok, voilà. Donc là, pour le moment, ça fonctionne. Donc, c'est vraiment super. Donc, ça fonctionne. Et la prochaine étape, c'est de mettre tout ça sur un ESP32 et puis essayer de le mettre du coup localement sur mon réseau et pas juste avec directement sur mon PC pour que ça puisse fonctionner sur tous les appareils qui sont connectés sur Internet. Parce que oui, c'est ça qu'on veut à la fin, c'est de pouvoir le contrôler directement par exemple de son téléphone ou de son ordinateur sur une page web sans passer par cette clé USB et être relié directement à un ordinateur, sinon ça ne servirait pas à grand chose. Donc il était temps pour moi de connecter le Roomba au ESP32. Ok, donc là, c'est mon premier essai sur le ESP32. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est connecté. Donc, voici le joystick. Donc, en gros, comme vous pouvez le voir, là, je l'ai mis sur une adresse IP, du coup, sur mon réseau local. Donc, vraiment, quand, par exemple, j'appuie... Ok. Ok, ça marche. Putain, finalement, ça fait tellement longtemps que je travaille dessus. Genre, vous imaginez même pas les heures que j'ai passées. Genre vraiment pour que ça essaye de fonctionner, c'est incroyable. Genre je pense que j'ai passé franchement plus que 10, 15, 20 heures même facile dessus. Franchement à essai-erreur, c'est horrible. Donc bon, là c'est pas encore parfait parce que du coup le ESP comme vous pouvez le voir est encore connecté à l'ordinateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une batterie portable. Je vais le mettre du coup avec ce petit côté de pâte à fixe là. Je vais le coller là-dessus. Je vais débrancher le ESP de mon ordinateur et le remettre directement. Normalement, ça va reprendre l'adresse IP 238. Donc, j'ai hâte de voir et on verra. Je vous filme tout ça. Ok, donc le test final, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc là, j'ai mis une batterie. Putain, on voit rien du tout. Merde, j'ai pas de lumière. Juste ici. Hop, on va prendre ça. Juste ici. Hop. Donc, un petit peu de lumière. Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est bien connecté au Roomba. Donc, j'ai laissé la clé USB. Là, j'en reviendrai plus tard. J'ai mis une batterie portable dessus. Donc, on va voir
si ça fonctionne. Oh putain. Ok. Non mais c'est trop bien. Là j'avance. Là je vais à gauche, j'avance. Je vais à droite. Donc ce que j'ai fait, c'est ça, comme je l'ai mentionné, j'ai demandé à ChatGPT de me sortir un petit script. J'ai essayé de le modifier du mieux que je pouvais pour pouvoir, pour qu'il soit un petit peu plus lisible et essayer de mettre un petit peu de commentaires à l'intérieur. Et en gros, ce que ça fait, c'est que ça crée un mini serveur sur le ESP32. Donc en gros, localement sur votre machine. Ce que vous allez devoir faire, c'est que en gros, vous allez devoir peut-être prendre, comme moi, un logiciel comme Arduino IDE. Je mettrai le lien en description aussi. Et en gros, vous allez juste prendre le code que j'ai fait. N'oubliez pas de modifier aussi les informations pour le Wi-Fi pour qu'il puisse se connecter, donc votre Wi-Fi et votre mot de passe. Vous en faites pas, il n'y a pas un stealer ou quelque chose là, je vais pas vous voler vos mots de passe Wi-Fi, je vous promets. Mais du coup, au moins en gros, le ESP va pouvoir se connecter. Vous allez pouvoir voir comme moi à l'écran une petite image pour dire ok, votre ESP s'est connecté à cette adresse IP là. Et en fait, vous allez pouvoir vous connecter directement depuis un navigateur, que ça soit sur votre tablette, sur votre téléphone ou même sur votre ordinateur. Et en gros, ça crée un mini serveur grâce au ESP. Et en fait, le ESP va faire office de passerelle entre les commandes que vous allez lui envoyer et directement le Roomba. Donc n'oubliez pas de le mettre sur le bon port, donc comme 5 comme moi. Donc pour moi c'était ça, peut-être que vous ça va être différent, juste vérifier avec votre port USB si c'est le bon. Donc, je vous mettrai 2-3 photos à l'image pour vous montrer comment brancher correctement votre ESP au Roomba pour justement pas le brûler comme moi. Aussi, je vous mettrai en commentaire un petit paquet que j'ai acheté de fils, donc ça sert toujours des mâles-femelles, mâle-mâle, femelle-femelle. Comme ça, moi, vous allez pouvoir connecter directement votre ESP à votre Roomba, sinon ça ne fonctionnera pas évidemment. Donc voilà, donc après vous avez juste besoin de téléverser votre script vers le ESP et en fait, ça va se connecter directement à votre réseau local. Donc j'essaierai de mettre un maximum de photos pour que ça soit le plus compréhensible pour vous. Je sais que les 2 youtubeurs américains l'ont pas trop fait, que j'ai vraiment galéré à prendre des screenshots, à essayer de zoomer, etc. Donc moi, je vous prendrai le maximum des meilleures photos que je pourrai pour que ça soit le plus compréhensible pour les gens qui voudraient le faire à la maison comme moi. Donc si tout fonctionne, vous allez pouvoir voir la même page que moi. Donc il n'y a rien de fancy là-dedans, c'est juste un joystick. Dès que vous bougez devant, ça fait bouger le Roomba devant, arrière. Et en gros, un bouton pour si jamais allumer les brosses du Roomba. Donc si jamais vous voulez qu'il se mette en mode nettoyage, en gros, vous allumez les brosses et après vous le faites bouger. Donc vous pouvez le contrôler directement et au moins c'est cool. Et au moins vous avez aussi le pourcentage de la batterie, ça peut être aussi intéressant. Aussi, je vous mettrai la documentation officielle des Roomba. Donc tout est disponible online, mais je vous le mettrai dans la description. Si jamais vous pouvez faire de la musique, etc. Donc les choix sont vraiment divers. Donc si vous voulez modifier le code, n'hésitez pas, c'est le vôtre aussi. Donc libre à vous et envoyez même un petit commentaire ou un petit email pour me dire ah ben regarde, moi j'ai ajouté ça, j'ai fait ça, etc. Ça peut être vraiment intéressant. Et puis en plus, si on peut faire évoluer le code au fil du temps, ça pourrait être vraiment cool comme expérience. Donc comme vous pouvez le voir, ça marche super bien. Je suis vraiment content. Ce projet m'a vraiment appris énormément de choses, que ce soit en programmation, en hardware ou même sur moi-même. C'est un projet que j'ai déplacé pendant des mois et des mois. Donc honnêtement, ça m'a appris à rien lâcher. Il faut toujours persévérer dans la vie. Donc ça a été une très bonne leçon, même si les gens vont se dire ah bah c'est quoi 3 mois, etc. Mais j'ai passé énormément d'heures. C'était assez frustrant que ça fonctionne pas, mais maintenant tout fonctionne. Donc c'est super. Tout est dans la description si jamais. Ce que vous avez juste besoin de faire, c'est de trouver un Roomba vous de votre côté. Donc essayez de regarder peut-être sur Facebook Marketplace ou même Le Bon Coin, Kijiji si vous êtes au Canada ou autre. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui les vendent parce qu'en fait c'est des aspirateurs qui sont vieux, qui fonctionnent plus très bien à part ça, vu que c'est juste tu cliques sur un bouton et ça avance. Je sais que certains modèles d'aspirateurs ont cette fonctionnalité là de pouvoir le contrôler directement avec un joystick sur son téléphone depuis une application. Et moi je l'ai fait pour moins de 30 $ et je trouvais que l'expérience en valait le coup parce que j'ai énormément appris. Mais aussi c'est qu'en gros j'ai un projet qui va peut-être arriver dans quelques semaines, je l'espère. Mais en gros, si je vous ai présenté mon ami Jamie, c'est parce que j'avais depuis le début un concept en fait de faire un combat de robots de Roomba. Donc en gros, lui va modifier le sien de son côté, va faire une vidéo de toutes les modifications qu'il fait. Moi, je vais faire une vidéo de mon bord avec toutes les modifications que je vais faire. Et en gros, soit peut-être on fera, je sais pas, peut-être une finale en live sur Twitch, ou sinon on le postera directement sur notre compte YouTube. Mais du coup, c'est ça, c'est que là, on va vraiment faire comme les combats qu'il y a de robots à Las Vegas. Bon, ça sera un petit peu avec du budget YouTube pas ouf là.
Mais du coup, en gros, ça serait vraiment ça. Ça serait par exemple, lui, je lui en ai déjà parlé, peut-être de mettre des scies dessus. Mais en tout cas, c'est libre à lui, libre à moi. Il faut juste que je retrouve un autre Roomba pour pas trop cher, pour qu'on puisse se coordonner, faire une arène et puis après faire un vrai combat. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais du coup c'est ça. Si jamais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est un petit peu ça l'optique de la chaîne YouTube. J'aime vraiment créer des choses et c'est pour ça que j'essaie de me pencher vers la cyber, robotique, AI, etc., etc., parce que j'adore ça, en fait, modifier, créer des choses. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est une passion que j'ai perdue au fil des années. Et en fait, grâce à YouTube et grâce à vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me voir, en fait, je redécouvre cette passion-là de créer des choses. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. J'espère que vous êtes aussi hypés que moi. Et puis, c'est ça, si jamais vous pouvez partager cette vidéo ou même vous abonner et mettre un like, ça aide toujours la chaîne. Et puis, je vous remercie d'être aussi nombreux encore une fois. Je ne le répète pas assez, mais merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Loïc. Salut!